Salut, aujourd'hui on va parler de l'accélérateur de particules du CERN, aussi appelé le LHC. Du coup je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et surtout comment ça fonctionne, mais tout ça bien évidemment de manière simplifiée. Donc le LHC c'est quoi? Eh bien c'est un accélérateur de particules souterrain qui est immense étant donné que sa circonférence est de 27 km. Bon, un peu d'histoire. Le CERN a été fondé en 1948 pour unifier les scientifiques européens, puis le premier accélérateur de particules du CERN a été construit en 1957 et depuis il y en a eu beaucoup de nouveaux, dont le dernier en date créé en 2008 et qui a servi à la découverte du boson de Higgs, le LHC, pour Large Hadron Collider, avec ce magnifique accent anglais. Be proud of you because you can do what we want to do. Bon, c'est bien beau de construire une énorme machine de 27 km de circonférence, mais à quoi elle sert? Eh bien, le but du LHC, c'est de faire rentrer en collision des particules à très haute vitesse, pour les faire exploser et étudier toutes les particules qui sont projetées lors de cette explosion. Du coup, comment on fait fonctionner tout ça? Eh bien, on injecte plusieurs particules que je vais appeler à partir de maintenant faisceaux de particules dans un premier accélérateur, qui va augmenter l'énergie du faisceau de particules. Puis le faisceau va être injecté dans un autre accélérateur plus grand, qui lui aussi va augmenter l'énergie du faisceau. Cette opération va être reproduite plusieurs fois jusqu'à atteindre le plus grand accélérateur, le LHC, où le faisceau de particules se déplace à une vitesse très proche de celle de la lumière. À l'intérieur du LHC, il y a deux faisceaux de particules. L'un tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre tourne dans le sens inverse. Il faut quand même se rendre compte que les particules vont très vite. En effet, pour faire 11 000 fois le tour de ce tube de 27 km, elles ne mettent qu'une seconde. Tout ça dans deux tubes séparés. Et pour éviter que ces faisceaux de particules rencontrent des perturbations, les deux tubes dans lesquels ils se déplacent sont placés sous ultravide, ce qui fait de ces tubes un des endroits les plus vides du système solaire. Pour guider les faisceaux de particules, le LHC utilise des aimants supraconducteurs refroidis en dessous de moins 271,3 degrés Celsius. Une température plus froide que l'espace, mais nécessaire au fonctionnement du LHC. Pour arriver à cette température, on utilise un système d'hélium liquide. À un moment, les particules entrent en collision dans l'un des 4 détecteurs, comme par exemple le détecteur Atlas représenté ici en Lego. Quand ces deux faisceaux de particules qui vont à très haute vitesse se rencontrent, ils explosent en libérant plein de particules élémentaires. Et c'est ces particules engendrées par des collisions que les physiciens étudient grâce aux différents détecteurs. Et c'est après une de ces collisions qu'en 2012 on a découvert le fameux boson de Higgs. Mais le LHC peut encore être utile, en effet son but n'était pas que de découvrir le boson de Higgs. Il peut encore être utilisé pour améliorer le modèle standard de la physique des particules, ou il peut encore être utilisé pour effectuer des recherches sur l'antimatière, la matière noire ou l'énergie noire. Ou encore pour reproduire une situation proche de celle du Big Bang, en faisant entrer en collision des ions plomb. Si on pouvait résumer très simplement ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, il y a plusieurs accélérateurs qui augmentent à tour de rôle l'énergie des particules qui circulent très vite, jusqu'à ce qu'elles se percutent et produisent de plus petites particules. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez peut-être remarqué que les shorts de cette fin de semaine étaient moins travaillés que d'habitude, mais c'est parce que j'ai pris pas mal de temps pour écrire cette vidéo. J'ai même été en Suisse pour visiter la partie publique du CERN. Enfin bon, tout ça pour une vidéo qui est plus courte que d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Salut!